Bonjour Estelle, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Madame Miranville. Bonjour. Alors Madame Miranville, merci d'être avec nous. Vous allez être avec nous une petite dizaine de minutes puisque nous vous attendons pour une émission plus complète lundi. Alors première question, Vanessa Miranville, vous êtes connue pour votre combat pour l'écologie. La carrière des Lataniers validée par une maire écolo alors que Thierry Robert se bat pour que celle de Bois-Blanc ne voit pas le jour. Est-ce que ça fait pas un peu désordre? Comment vous justifiez finalement ce choix de valider la carrière des Lataniers? Alors, il faut bien comprendre que le projet initial, c'était 7 millions de tonnes sur 7 ans d'extraction. On est revenu sur un projet qui ne fait plus que 2,5 millions de tonnes sur 2 ans et demi et sur lequel la partie qui était à protéger au niveau environnemental a été enlevée de la zone de carrière. Donc on a bien évidemment pris en compte l'environnement et également la santé et la sécurité et le bien-être des riverains parce que ce sont les deux facteurs les plus importants de notre décision. Quand vous parlez de riverains, combien de riverains justement sont impactés qui vivent juste à côté de la zone des Lataniers? Alors, il y a environ 100 à 200 personnes qui seront directement impactées et encore quelques centaines supplémentaires qui auront quelques nuisances au niveau sonore, mais qui ne seront pas impactées directement par la poussière, par exemple. Donc par rapport à ces nuisances-là, que ce soit le bruit, la poussière, les fissures dans les maisons les plus proches, dans les contrats que nous sommes en train de discuter et de négocier avec les 2 carriers potentiels, nous sommes vraiment extrêmement vigilants pour faire en sorte que toutes ces nuisances soient maîtrisées et surtout qu'elles soient contrôlées, même pénalisées. Plus de 1 000 € par infraction à chacune de ces nuisances qui ne seraient pas respectées. Et bien sûr, il y aura un contrôle des citoyens qui seront accompagnés dans un comité de contrôle et qui pourront s'exprimer à chaque fois qu'une nuisance n'est pas respectée. Ça va être très surveillé. Vous avez une personne dédiée à la mairie qui va vraiment s'occuper de ces nuisances à partir de 2019 ? Oui, on va avoir vraiment un regard très prononcé. De toute façon, la police municipale fait déjà cette surveillance par rapport au chantier qui a déjà commencé de l'autre côté, du côté maire pour nous. Mais bien sûr, le point d'orgue, c'est faire en sorte que les riverains soient le moins impactés possible. Maintenant, la possession est impactée par la route du littoral à chaque fermeture. C'est l'asphyxie pour notre ville au niveau circulatoire. Nous ne pouvons pas continuer dans ces conditions, d'autant plus que nous avons le cœur de ville qui est en train de se construire avec 5 000 nouveaux habitants à terme. Et nous avons absolument besoin de sortir de ce cauchemar de la circulation voiture en ville de la possession. Et il nous faut pour cela à la fois que la route du littoral se termine au plus vite et à la fois que le financement qui a été promis par la région dans une convention avec la mairie se mette en œuvre pour financer une voie qui permettra de relier le cœur de ville à la route du littoral. Ah bah justement, Vanessa Miranville, vous évoquez l'intérêt général. Vous nous dites que la carrière va générer 2,5 millions de tonnes de roches au lieu des 7 millions initiaux. Il n'aurait pas été plus simple de permettre l'exploitation totale pour que justement la route du littoral soit alimentée en roches massives? Et puis, il y en a beaucoup qui se demandent, puisque vous évoquez votre projet de cœur de ville, ce qu'a obtenu Vanessa Miranville et sa mairie pour cet accord qui était un peu surprenant pour une maire écolo. Alors, les 7 millions de tonnes, on ne peut pas les extraire sans vraiment impacter l'environnement et la santé des riverains. Et ça, il en est hors de question. De toute façon, il y aurait eu des blocages au niveau administratif. Je rappelle que là, ce qu'on autorise, c'est l'ouverture d'un dossier par un carrier. Et qu'ensuite, il y a toute une procédure de 2 ans où la DA sur la question de l'environnement, l'ARS sur la question de la santé, puis une commission d'enquête publique et enfin une décision du préfet vont avoir lieu. Donc, de toute façon, la DA et l'ARS n'auraient pas laissé l'exploitation de 7 millions de tonnes se faire. Maintenant, non, il n'y a pas de contrepartie, en tout cas personnelle, si c'est ça qu'on sous-entend. Je travaille pour l'intérêt général. Mon équipe et moi, on travaille pour les possessionner, mais on sait aussi, et l'ensemble de notre population sait se mettre au niveau de l'intérêt général de la Réunion, parce que ce chantier de la route du littoral est d'intérêt pour toute la Réunion. Les contreparties financières, elles sont claires, elles sont transparentes. 8,5 millions que vous promet la région. Oui, exactement. Et les contreparties donc sont écrites dans une convention entre la région et la mairie. Il n'y a rien d'autre que cela. Il y a le contrat de portage
qui est en cours de discussion, qui lui aussi sera rendu public fin mars lors du conseil municipal. Donc on est en toute transparence, on respecte vraiment notre éthique et on a fait participer les possessionnés pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer. Et leur expression, elle est claire. 75% des gens interrogés nous ont dit nous ne voulons pas contribuer par nos impôts pour financer ces projets qui nous sont nécessaires, notamment celui de la liaison routière, mais nous en avons absolument besoin. Il faut que ce chantier ait lieu. Donc c'est pour cela qu'on a besoin d'une rencontre très rapidement avec la région. Nous voulons un dialogue constructif, qu'on dépasse les clivages politiques, qu'on sorte de la période d'élection et qu'on soit vraiment dans l'intérêt général, le président de région et moi, l'intérêt général supérieur des Réunionnais. Alors on est un peu surpris quand on entend justement ce dialogue d'apaisement là entre Didier Robert et vous, puisque il n'y a pas si longtemps, il y avait eu une inauguration, vous savez, à côté de la route du littoral, là, le premier gros ouvrage. Alors il y avait votre nom sur la plaque, etc. Et la première phrase de Didier Robert a été celle-ci: je regrette l'absence de Vanessa Miranville. Et il semble que certains de nos confrères vous aient appelé et que vous leur ayez dit écoutez, je regarde depuis mon bureau, s'il veut venir, la porte est ouverte. En fait, c'était quoi? C'était la guerre froide entre vous deux? Racontez-nous là. Ah non, tout simplement quand vous êtes maire et que vous recevez une invitation le mardi pour le jeudi et que vous avez des engagements. Enfin, moi, quand je donne une parole et que j'ai un engagement dans mon agenda envers quelqu'un, je ne peux pas le renier comme ça d'un claquement de doigts. Je vous avoue que le fait que mon nom soit sur la plaque, déjà, je n'étais même pas au courant. Et deuxièmement, pour moi, c'est pas ça l'essentiel. C'est pas ce qui fait que cette inauguration soit la chose la plus importante. Ce qui est important, c'est que le dialogue entre la région et la mairie ait vraiment lieu. Les inaugurations sont des moments officiels. Quand on est prévenu suffisamment à l'avance, et si je l'avais été, j'y aurais été. Maintenant, voilà, c'est un épisode. Ce qu'il faut surtout, c'est que le président de région nous rencontre et qu'on puisse re-signer une nouvelle version de la convention qui n'est plus à jour depuis 2013. Et pour être complet là-dessus, Vanessa Miranville, avant de reparler un petit peu de la carrière des Lataniers et des carriers qui vont être choisis, il paraît que toutes les demandes que vous aviez adressées, vous ou bien les personnes qui travaillent à la mairie de la Possession, étaient, comment dire, un petit peu oubliées par Didier Robert. En clair, on vous recevait pas. J'avoue qu'il a fallu quand même beaucoup de relance avant d'avoir le courrier, donc il nous a bien confirmé, donc il y a un mois de cela, que le besoin en roche était encore fort et nécessaire sur la carrière des Lataniers. Donc on a un courrier officiel de la région et de la préfecture nous disant les Lataniers sont nécessaires à la bonne avancée du chantier de la route du littoral, et c'est un des facteurs décisifs pour notre positionnement. Maintenant, oui, effectivement, nous avons des dossiers en cours à la région, donc de demande de subventions notamment pour des écoles, donc nous avons absolument besoin. Et les Lataniers vont aider. Pardon ? Les Lataniers vont aider très certainement maintenant, on suppose. J'espère, en tout cas, moi je suis vraiment persuadée que de toute façon, quand les dossiers sont bien montés, que la demande elle est justifiée et elle est tout à fait logique quand on a une population qui est en attente d'avoir de la place pour mettre leurs enfants dans les écoles. Qu'est-ce qu'il y a de plus légitime que de vouloir scolariser son enfant dans de bonnes conditions? Donc je suis persuadée que même s'il y a eu des retards, même s'il y a eu des malentendus, voilà, en tout cas moi je n'en ai aucun. Moi je n'en veux à personne, je n'ai pas d'ennemis. Je suis là pour travailler pour ma population. Je suis là pour travailler pour les possessionnés, mais aussi les Réunionnais. S'il faut discuter avec qui que ce soit, je suis prête, et la porte de la mairie est grande ouverte au président de région, où je suis prête à aller à la région pour discuter. Et j'espère vraiment que le dialogue sera constructif et qu'on va sortir de là avec une signature de convention modifiée qui va vraiment faire avancer la Réunion et les Réunionnais qui en ont vraiment besoin. Vanessa Miranville, en quelques mots, le marché doit être donné en mars de cette année, normalement, pour l'année 2019. C'est quoi les noms des sociétés qui visent l'exploitation de la carrière des Lataniers ? Alors il y en a deux, donc c'est le groupement qui est chargé de l'approvisionnement du chantier, donc GTOI, et la deuxième société, la société concurrente NGE. Donc avec les deux sociétés, nous sommes en discussion depuis 2014. Nous avons déjà rencontré chacun des deux carriers presque une dizaine de fois pour revoir le contrat, s'assurer par exemple que la remise en état
permettre de restaurer un patrimoine naturel, un poumon vert à l'endroit du site des Lataniers. Donc plus de 10 000 arbres endémiques et indigènes seront plantés à terme sur cet espace. Et notamment, on fera planter un arbre par chacun des enfants de la possession. Et on va sécuriser ce site qui pour l'instant ne l'est pas. Il y a quand même des hauteurs de chute de plus de 10 mètres parce que c'est une ancienne carrière et que les fronts de taille sont toujours présents. Donc c'est un site pour l'instant dangereux. On veut le sécuriser, on veut le rendre accessible à tous pour aller se promener en famille, pique-niquer, faire son footing. Donc voilà, on a un vrai projet d'en faire un poumon vert, un cœur de nature d'ici quelques années. Donc c'est pour cela, quand on me parle d'écologie, avoir un projet comme cela, c'est un projet écologique. Le projet des Lataniers est le moins impactant écologiquement en termes de carrière. Aller chercher des roches à l'autre bout de l'île ou sur l'île de Madagascar, ça ne serait vraiment pas écologique. Et est-ce qu'il va y avoir des expropriations là sur cette surface qui va être exploitée pour les Lataniers? Parce qu'il se murmure qu'il y a des terrains privés et qu'il pourrait s'agir d'une violation de droits privés sur certaines parcelles. Ah non, ce terrain appartient entièrement à la commune qui l'a racheté de l'État parce que l'État ne voulait pas prendre la responsabilité de décider si oui ou non on faisait cette exploitation de carrière. Donc la mairie de la possession, elle, a voulu prendre ses responsabilités, assumer cette responsabilité qui est effectivement lourde. Maintenant, moi je suis vraiment sereine sur le fait que la procédure va avoir lieu. Et bien sûr, il y aura des recours et je comprends, les riverains n'acceptent pas la décision qui est prise. C'est normal, c'est leur vie qui va être bouleversée pendant 2 ans et demi. Je l'entends. Maintenant, l'intérêt général d'une population entière passe avant l'intérêt des riverains. C'est surtout que les riverains, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est surtout que les riverains se disent Vanessa Miranville, c'est bien beau, elle nous parle d'intérêt général, bon ça on peut comprendre, mais ce qui n'est pas compréhensible, c'est qu'elle s'appuie en fait sur ce sondage qui a été réalisé sur un panel de 300 personnes qui sont pas du tout représentatives parce qu'elles habitent pas dans le coin. Et qu'est-ce que vous répondez? Ce sera notre dernière question au collectif Latanier Noutkertvik, que vous devez certainement connaître, Stéphanie Gigant en l'occurrence, qui dit dans la presse ce matin, Vanessa Miranville, que vous n'avez aucune parole et qu'elle est écœurée. Je le comprends, enfin son désarroi, sa colère, je la comprends, c'est normal. C'est une mère de famille, elle vit là, ses enfants sont là. Moi, ce que je dis, c'est que le panel qu'on a choisi, il est représentatif de toute la population. Bien sûr qu'on n'allait pas interroger que les personnes autour du chantier, du futur potentiel chantier. Maintenant, même les personnes interrogées qui habitent à côté de ce chantier éventuel, si le préfet donne l'autorisation d'exploiter la carrière, ça n'est pas encore décidé. Oui, mais c'est quasiment même fait, ces ça. Personnes-là, à plus de 50%, nous ont dit allez-y, nous ne voulons pas payer plus d'impôts. Et de toute façon, nous voyons bien que d'ici 3 ans, nous allons avoir un parc juste en bas de chez nous où on va pouvoir aller se promener vraiment très facilement. Donc certains voient l'intérêt. C'est un chantier, comme tout chantier, on a des nuisances pendant ce chantier et à la fin, on a une belle réalisation dont on peut profiter avec sa famille. Donc voilà, mais on continuera à écouter, à recevoir les riverains. On veut vraiment être dans le débat, dans le dialogue et pas dans le combat. Merci Vanessa Miranville pour cet entretien que vous nous avez accordé sur Freedom en direct. Vos réactions sont attendues évidemment, auditeurs sur le 99 12 00.